PSG, la presse pro-Real Madrid s'enflamme pour Vitinha entre fantasme espagnol et réalité du mercato. À Paris, on continue d'avancer ses pions sur le marché des transferts, mais de l'autre côté des Pyrénées, c'est un autre feuilleton qui alimente les discussions, Vitinha au Real Madrid. Depuis quelques jours, la presse sportive espagnole, notamment celle réputée proche des Merengues, s'est emballée sur l'idée de voir le milieu portugais du PSG rejoindre la Maison Blanche, que ce soit dès cet été ou à l'horizon 2026. Mais derrière les titres accrocheurs et les unes enflammées, la réalité est bien plus nuancée. Un mercato parisien qui s'anime, loin de Vitinha. Le Paris Saint-Germain a mis du temps à véritablement lancer son marché estival. Ce week-end, les choses se sont accélérées avec deux opérations d'envergure. D'abord, l'arrivée officielle de Lucas Chevalier, en provenance de Lille, pour occuper le poste de gardien. Ce recrutement intervient dans un contexte particulier. Gianluigi Donnarumma est toujours le numéro 1 dans les cages, mais son avenir reste incertain. Les dirigeants parisiens s'interrogent sur la possibilité de repartir avec un nouveau cycle et ne ferment pas la porte à une vente si une offre conséquente arrive. En parallèle, Paris a trouvé un accord avec Bournemouth pour le transfert de Ilya Zabarny, solide défenseur central ukrainien de 21 ans. Montant estimé, 63 millions d'euros, bonus compris. Un investissement conséquent qui montre que le PSG ne lésine pas sur les moyens pour renforcer son arrière-garde. Côté départ, c'est plus calme. Donnarumma pourrait devenir le feuilleton brûlant de la fin du marché, Marco Asensio est toujours à la recherche d'un point de chute, et Presnel Kimpembe pourrait lui aussi partir si une offre satisfaisante arrive. Mais pour l'instant, aucun de ces dossiers n'a véritablement avancé. Et dans ce contexte, personne au PSG n'imaginait que le nom de Vitinha deviendrait, en Espagne, le sujet numéro 1 du week-end. Les médias madrilènes lancent l'alerte. Tout est parti de quelques articles dans la presse espagnole. Marca, Defensa Central, elle démarque. Autant de médias souvent bien informés sur le Real Madrid, mais parfois aussi prompts à s'emballer pour des rumeurs qui font vibrer leur lectorat. En fin de semaine, Marca a évoqué un intérêt fort des Merengues pour Vitinha, allant jusqu'à affirmer que le joueur disposerait d'une clause libératoire fixée à 90 millions d'euros applicable l'été prochain. Defensa Central a titré « La clause de Vitinha qui le rapproche du Real Madrid », tandis que Elle Démarque affirmait que « Le Real Madrid a une solution pour conclure le transfert ». Résultat. Sur les réseaux sociaux espagnols, des montages de Vitinha en maillot blanc ont fleuri, les débats se sont enflammés dans les émissions sportives, et certains supporters madrilènes rêvent déjà de voir le Portugais succéder à Luka Modric ou Toni Kroos au milieu de terrain. Une clause qui n'existe pas vraiment. Le premier problème, c'est que les clauses libératoires sont illégales en France. Contrairement à l'Espagne, où elles sont obligatoires par la loi, elles ne font pas partie du cadre légal français. Il est vrai que, dans certains cas, des clubs et des joueurs peuvent convenir d'un montant de sortie sous seing privé, mais cette pratique reste rare et encore plus exceptionnelle au PSG, où la direction a toujours refusé ce genre de facilité. Autrement dit, l'idée qu'un chèque de 90 millions suffirait à libérer Vitinha est très improbable. Si Paris voulait vraiment vendre, ce serait à son prix, et celui-ci pourrait largement dépasser les 100 millions d'euros, compte tenu de son âge, 24 ans, de son contrat, jusqu'en 2027, et de son rôle essentiel dans l'équipe. Les relations glaciales entre Paris et Madrid. Au-delà de la question financière, il y a un élément encore plus important, le contexte politique. Les relations entre le PSG et le Real Madrid sont au plus bas depuis l'affaire Kylian Mbappé. Les dirigeants madrilènes n'ont toujours pas digéré les refus successifs de Nasser Al-Khelaifi de négocier pour le Français, malgré ses envies de départ en 2022. De son côté, Doha n'a pas apprécié la manière dont le Real Madrid a publiquement courtisé son joueur, et considère Florentino Pérez comme un adversaire direct dans les grandes manœuvres du marché. Dans ce climat, imaginer Al-Khelaifi accepter de vendre un élément clé à Madrid relève du fantasme. Même si une offre astronomique arrivait, elle aurait bien plus de chances d'être refusée par principe que d'être étudiée. Vitinha, pièce maîtresse du projet parisien. Depuis son arrivée en provenance du FC Porto en 2022 pour environ 40 millions d'euros, Vitinha a connu une progression constante au PSG. Après une première saison prometteuse mais irrégulière, il a explosé sous les ordres de Luis Enrique. Positionné en milieu relayeur ou parfois plus reculé, il est devenu l'un des moteurs du jeu parisien, capable de casser les lignes par ses passes verticales et ses dribbles courts. Sa complémentarité avec Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte offre à Paris un milieu dynamique et technique, et son rendement dans les grands matchs a souvent été salué.
le vendre aujourd'hui reviendrait à affaiblir considérablement l'ossature de l'équipe, surtout à un moment où le club veut bâtir un collectif solide autour de Mbappé, s'il reste, Zaïre Emery et quelques autres cadres. Pourquoi l'Espagne s'enflamme? Alors, pourquoi tant d'agitation en Espagne? La réponse est double. D'abord, le Real Madrid cherche un milieu capable d'incarner l'après Modric et Kroos. Bien que Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Federico Valverde composent déjà un quatuor d'avenir, Carlo Ancelotti et Florentino Pérez n'excluent pas l'arrivée d'un profil plus technique, capable d'organiser le jeu depuis le cœur du terrain. Ensuite, la presse espagnole a toujours eu tendance à projeter des rumeurs pour tester l'opinion publique, voire influencer les décisions du club. Mettre Vitinha en une des journaux, c'est flatter le lectorat madrilène et ouvrir la porte à un fantasme collectif, même si la faisabilité du transfert est faible. Un transfert hautement improbable. En résumé, plusieurs obstacles rendent l'arrivée de Vitinha au Real Madrid quasiment impossible à court terme. Aucune clause officielle ne permet de le libérer facilement. Des relations PSG-Real exécrables, rendant toute négociation improbable. L'importance capitale de Vitinha dans le système de Luis Enrique. L'absence de volonté de départ du joueur, qui se plaît à Paris et n'a manifesté aucune envie de rejoindre Madrid. Sauf retournement de situation monumentale, cette rumeur restera donc un exercice de fiction estivale, nourri par l'imagination fertile de la presse pro-Real. Conclusion: la leçon d'un été. Cette histoire illustre bien un phénomène classique du mercato, une petite info, parfois fragile, peut rapidement devenir un buzz médiatique international. Vitinha, concentré sur sa saison et sur les objectifs du PSG, n'a pas réagi publiquement. De leur côté, ni le club parisien ni le Real Madrid n'ont confirmé le moindre contact. Et pourtant, en l'espace de 48 heures, des millions de fans ont déjà débattu sur un transfert qui n'existe que dans les colonnes des journaux. Dans ce match invisible entre rumeurs et réalité, Paris garde pour l'instant l'avantage, et Vitinha reste plus que jamais au cœur du projet. Si tu veux, je peux aussi te préparer une version spéciale orientée supporter madrilène, où l'histoire serait racontée comme un rêve possible mais semé d'embûches, ce qui pourrait donner un article encore plus percutant pour une audience pro-Real. Veux-tu que je te fasse cette adaptation? N'oublie pas de vous abonner à Info Madridista pour toutes les informations du Real Madrid.